Bonjour à toutes et tous. Alors moi je vais vous parler, attends, il faut que je peux supprimer le petit bouton en bas là. Hop. Je vais vous parler de Vanneau et de Pluviers et notamment d'un comptage qu'on a organisé en janvier dernier et qui était le troisième complet du genre, mais le cinquième incomplet. Euh, et donc je vous présente déjà brièvement ces deux espèces parce que tout le monde n'est pas ornithologue dans l'assistance. Alors le Vanneau IP qui est ces deux espèces de limicoles. Vous le voyez à gauche en plumage nuptial avec sa longue huppe magnifique. Il niche en petit nombre en Île-de-France, quelques dizaines de couples, entre 100 et 200 couples, mais il hiverne en grande quantité. À droite, vous avez son plumage hivernal. Et lui, il a une répartition assez étendue à travers toute l'Eurasie, globalement. Vous voyez, en France, il niche en petit nombre, je l'ai dit. Et par contre, on a beaucoup d'hivernants qui vont provenir de Scandinavie, du nord du Royaume-Uni et puis d'Asie. Ça, c'est la carte que vous avez à droite, issue des données de bagages et de reprise à la chasse. Donc, vous voyez qu'il y a même un vanneau venant de Russie, de l'extrême est russe, au-dessus de la Mongolie, au nord de la Mongolie, qui a été tiré en France. Donc, on a des oiseaux qui viennent de très loin. Et la population du vanneau dans le monde, elle est estimée très grossièrement à 5 à 10 millions de couples, dont 2 millions en Europe. Et on estime qu'en Europe, il y a entre 5 et 9 millions d'individus qui hivernent. Évidemment, il y a les couples nicheurs, puis les jeunes de l'année, dont tous ne vont pas se reproduire. Et l'autre espèce qui nous intéresse dans ce comptage, c'est le pluvier doré, que vous avez à gauche en plumage nuptial magnifique. C'est un oiseau de la toundra qui va nicher typiquement sur les rivages islandais, norvégiens, écossais. Et puis en hiver, à droite, tel qu'on le voit en France, alors on les voit parfois en plumage nuptial en fin d'hiver, en mars, c'est assez magnifique, mais la plupart de ceux qu'on voit, c'est en plumage internuptial ou juvénile, ça va dépendre, ils se ressemblent beaucoup. Et donc, c'est des oiseaux qui se mêlent aux vanneaux huppés en hiver, en grande bande dans les champs. Donc, les pluviers dorés, la population européenne, elle est d'un peu moins d'un million de couples, plutôt 700 000 environ, vous voyez. Et une grande partie d'entre elles se trouve en Islande. La moitié quasiment de la population européenne est en Islande. L'autre grosse moitié, on va dire, c'est vraiment la Scandinavie et la Russie. Et puis, on a une population quand même conséquente de 50 000 couples en Écosse et en Irlande. Les Islandais vont principalement hiverner en Irlande, mais il y a quand même une partie non négligeable qui viendra hiverner en France. Et en France, on va sinon recevoir des oiseaux qui vont pour la plupart venir des populations scandinaves et russes. On estime qu'il y a environ 2,5 millions, 2,7 de pluviers dorés qui hivernent en France. C'est la population mondiale globale. Alors, on en sait, cette estimation, elle a été permise grâce à des recensements, des estimations qui ont été faites dans la plupart des pays d'Europe, mais qui datent. Et vous voyez ici que la France est le pays qui accueille la plus grande population de pluviers dorés au monde en hiver. 1 500 000, c'est l'estimation de Bertrand Trollier en 2007, suivi après par le Royaume-Uni, ici 300 000, et l'Irlande 200 000, et puis également le Portugal, mais là on a une vraie imprécision. On suppose aussi qu'en Espagne, on a une vraie imprécision parce qu'au cours de l'hiver, lorsque la neige ou le gel va arriver en France, les oiseaux ont tendance à glisser parfois vers le Portugal et l'Espagne, mais pas autant chaque année. Donc on a ça c'est les populations de pluviers dorés, 2,6 millions en tout, et vous voyez, je vous ai remis la population de vanneaux huppés estimée en dessous. Et cette population, cette estimation française d'1,5 million, on la doit à l'ONCFS, donc au travail de Bertrand Trollier, qui entre 2003 et 2014 a organisé chaque année ou presque des comptages par échantillonnage de communes. Donc ce sont la carte, les communes en rouge que vous avez sur la carte à droite, uniquement réalisées par les agents de l'ONCFS et dénombrés, donc les vanneaux et les pluviers sur une commune. Et ça a conduit à cette estimation d'1,5 million de pluviers et de 3,7 millions de vanneaux hivernant en France. Pourquoi l'ONCFS d'ailleurs, et pourquoi pas d'autres ornithos? Bien parce que ce sont deux espèces chassées. Les dernières estimations de tableau de chasse 2013-2014 de l'ONCFS font état d'environ 100 000 vanneaux qui sont tués à la chasse chaque année et d'environ 12 600 pluviers dorés. C'est beaucoup moins que ça ne l'était dans les années 70-80 où on dépassait, il me semble, le million pour les deux espèces confondues. On les distinguait pas d'ailleurs. Alors ce sont deux espèces qui vont hiverner dans les grandes cultures. Donc ces milieux habituellement assez stériles en Île-de-France sont finalement l'hôte accueille des énormes bandes de ces deux espèces. Je suis pas expert sur leur alimentation parce qu'elle n'a pas été étudiée en Île-de-France. Globalement, beaucoup de graines, mais aussi beaucoup de lombriques et d'invertébrés du sol. Ça mériterait vraiment de creuser un petit peu plus. Je sais que l'ONCFS a entamé des travaux là-dessus, mais j'ai pas pu y accéder à temps pour vous les livrer en précision. Donc c'est une bande de vanneaux huppés ici, puis voilà un autre exemple d'une bande de pluviers dorés. Et du coup, il s'est avéré que l'Île-de-France
semble quand même accueillir une part non négligeable de la population nationale et mondiale de l'espèce, parce qu'on a la moitié de notre superficie qui est agricole. Pour le coup, les grandes cultures à perte de vue pour des nouvelles espèces, des milieux ouverts de toundra rare, ça lui plaît. Et finalement, c'est un milieu intéressant. Donc voilà, j'avais eu l'idée en 2012 de connaître, d'essayer d'échantillonner la population francilienne, parce que ce sont des espèces qui passent complètement à travers les filtres. Elles sont pas comptées par les comptages oiseaux d'eau de limicoles et de canards, et du coup, on les connaît très mal. Donc on a lancé un premier comptage à chaque fois en lien avec le CORIF LPO, devenu LPO après, et puis d'autres associations que je remercierai à la fin, mais notamment Nature Essonne, en novembre 2012, et puis en décembre 2013. Et puis on avait continué en décembre 2014 et en janvier 2017, mais ces deux comptages-là n'ont pas été exploitables pour cette raison. À chaque fois, c'est la grande difficulté de nos comptages vano-hivernaux, c'est qu'on se retrouve confronté à des aléas météo et surtout du brouillard à cette saison. Et c'est juste impossible de compter les vanneaux et les pluviers par temps de brouillard. Et en fait, typiquement, ce jour-là, il ne s'est pas levé. Là, c'était la plus belle éclaircie de la journée. Donc du coup, énormément d'investissement, de temps, d'organisation pour un comptage raté. C'est un peu dur parfois. Mais 2020, ça s'est très bien passé. Alors vous avez vu aussi qu'on avait commencé fin novembre, puis après décembre, on a un peu tâtonné au hasard en fait. Là, janvier, ça semble quand même être une bonne date. Alors évidemment, il y a les vacances de Noël, c'est difficile d'organiser un comptage pendant les vacances, donc c'est soit avant, soit après. Et je pense que là, la mi-janvier ou le début janvier, c'est pas mal. Et vous voyez là, je vous ai mis les données de Vano IP dans Faune-Île-de-France de l'hiver 2017-2018 et de l'hiver suivant, donc des hivers où il n'y a pas eu de comptage, donc il n'y a pas un biais. Et vous voyez qu'en janvier, on est à peu près sur le pic des vanneaux. Pour les pluviers, c'est parfois moins évident, mais clairement, il y a de grandes variations interannuelles et puis de grands biais de prospection pour ça. Mais janvier semble quand même être une bonne date aussi pour les dénombrements, sauf évidemment des hivers où il va y avoir une énorme vague de froid en fin décembre, début janvier, mais ça se produit quand même de plus en plus rarement maintenant. Donc, ce comptage qu'on a fait en 2020, le 19 et le 18 janvier, on a eu 79 observateurs et observatrices. Et l'idée, c'est que chacun se voit réparti une portion, une région agricole du territoire francilien. Et pour évaluer la pression d'échantillonnage, on demande à ce que chaque observateur note le nombre de kilomètres qu'il a parcouru en milieu agricole, et puis aussi qu'il estime, on lui demande aussi d'estimer la part qu'il pense avoir vraiment prospecté. Comme ça, on a deux indicateurs de prospection. Et donc là, en 2020, quand même, l'enquête ornithologique avec le plus gros bilan carbone de France, c'est un peu le problème. 6 000 kilomètres parcourus. C'est plus que lors des deux précédentes enquêtes de 2012 et 2013. Vous voyez, on était très proche, on était à 4 700 kilomètres. Donc là, on a une couverture qui est quand même très bonne. Voici plus en détail la pression d'échantillonnage par région, le découpage que j'ai fait en groupant entre elles des régions agricoles, des petites régions agricoles. Et donc vous voyez que cette année, c'est le Vexin, les boucles de la Seine aval et la vallée de la Marne qui ont souffert d'un petit manque de prospection. Mais globalement, on est sur une moyenne de 80% des zones agricoles qui ont été prospectées. Donc quand même, c'est un suivi vraiment très fin. Et les résultats, venons-y. On est donc à environ 100 000, 105 000, là c'est vraiment les résultats bruts, les dénombrements, 105 193 vanneaux comptés et 95 798 pluviers comptés. Donc voilà, on est dans un ordre de grandeur de 100 000. Vous voyez que la Seine-et-Marne accueille à peu près la moitié des populations des deux, un peu plus pour les pluviers, ce qui est logique, elle fait à peu près la moitié de la taille du territoire. Le Val d'Oise, cette année, c'était pas une bonne année. Il y a des années où il y a beaucoup plus d'oiseaux dans le Vexin, puis il y a eu un échantillonnage un peu moins bon que d'autres fois. Alors, déjà par rapport aux autres années, à 2013 et 2012. 2012, vous avez vu qu'on était en novembre et clairement, vous l'avez aussi vu dans les données Faune-Île-de-France que je vous ai montrées, il y a moins de vanneaux et de pluviers fin novembre. Donc c'est aussi pour ça que les comptages étaient plus faibles. Donc là, c'est les chiffres en noir, les comptages. Concentrez-vous sur les chiffres en noir. Et en 2013, on était à un tout petit peu moins de vanneaux que cette année. Par contre, les pluviers, il y a une vraie augmentation cette année. Bon, c'est des différences interannuelles. Et l'estimation à partir du taux de couverture parcouru par les observateurs, c'est des chiffres en bleu pour le vanneau et en rouge pour le pluvier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, 2013-2020, on arrive à peu près à la même estimation pour les vanneaux. Donc on tourne autour de 130 000 vanneaux potentiellement présents en hiver en Île-de-France. Et les pluviers, on est aussi dans une fourchette de 100 à 120 000, donc 110 000 pluviers. Ça semble être un chiffre qu'on pourrait retenir a priori sur la base de ces deux recensements en cœur d'hiver pour ces deux espèces en temps normal, on va dire. On est principalement en termes de taille des groupes, on a beaucoup de petits groupes, voilà, 70 petits groupes de vanneaux de moins de 50 petits groupes de pluviers, et on a aussi quelques très gros groupes qui vont finalement accueillir,
représenter la majorité de l'effectif. Les vanneaux, en moyenne, des tailles de groupe un peu plus petites que les pluviers. Plutôt, cette figure-là est un petit peu plus parlante, peut-être. Ça, c'est l'accumulation du nombre d'oiseaux en fonction du nombre de groupes. Et par exemple, la courbe en rouge, j'ai oublié de mettre là, si elle est en bas, c'est le pluvier, les pluviers dorés. Et vous voyez qu'avec les 13 plus gros groupes de pluviers, on a 50% de l'effectif régional. Pour les vanneaux, il faut les 29 plus gros groupes pour avoir 50% de l'effectif régional. Et donc, c'est assez spectaculaire. Et c'est aussi l'attrait de ce comptage, c'est que on va au-devant de spectacles comme on en a peu en Île-de-France. On a plus, c'est la chance d'avoir ces énormes dortoirs des tourneaux ou encore par endroits, et les bandes de 5-6 000 pluviers et vanneaux. C'est assez merveilleux. Là, les plus grandes troupes de pluviers, c'était 6 000 en plaine de Bière cet hiver et 5 000 en vallée de la Marne. Et les plus grandes troupes de vanneaux, c'était 4 500 à côté de nous. Donc parfois, on a des groupes mixtes qui atteignent 10 000 individus. C'est assez incroyable à observer. Alors la répartition géographique, là c'est les vanneaux, j'ai oublié la légende, très bien. Les vanneaux en bleu, donc avec des gros groupes situés beaucoup autour de Meaux dans la vallée de la Marne, et puis finalement une répartition quand même sur une grande partie de la région. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de zones blanches. Les pluviers, ils ont une répartition plus méridionale. C'est plus une espèce qui est attirée par les steppes agricoles de la Beauce. Et d'ailleurs, l'Eure-et-Loir constitue la plus grande population hivernale française a priori. Vous voyez, il a un gros biais Beauce, Sud-Essonne, Sud-Yvelines et Sud-Seine-et-Marne. Et puis quand même quelques gros groupes en plaine de Bière, en milieu de la Brie, en vallée de la Marne. Du coup, je compile vanneaux et pluviers. Cette fois-ci, j'ai mis la légende. Encore une fois, vous voyez qu'on en trouve quand même un peu partout. Il y a quelques petites zones blanches, mais j'avais dans l'idée que peut-être on pourrait certaines années échantillonner uniquement une partie des zones qui permettrait de compter 80% de la population hivernante, sans faire l'effort de prospection aussi fort, aussi intense de 6000 km. Ça paraît quand même difficile, j'ai pas creusé, hein. Ça vaudra le coup quand même de regarder si en échantillonnant, on voit pas ma souris, mais si en échantillonnant ici, ici, etc., et là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Comparons d'ailleurs avec les autres années. Si on regarde les vanneaux 2012, 2013 et 2020, aussi on voit que d'une année à l'autre, quand même, ça bouge un peu. C'est pas toujours au même endroit que se trouvent les groupes. Typiquement, là, dans le Vexin, on avait des très gros groupes en 2012. Là, ici, on a de très gros groupes en 2013. Il y en avait pas trop en 2012-2020. Bon, donc c'est aussi délicat d'essayer de cibler des zones qu'on va prospecter chaque année. Pour les pluviers également, ça change, avec parfois de très gros groupes de pluviers, par exemple en vallée de Chevreuse, dans ces secteurs-là, et puis moins d'autres années. Mais on a quand même ce tropisme du sud qui revient, de la région qui revient beaucoup pour le pluvier. Là, c'est tout confondu, donc j'ai réduit un peu la taille des cercles, mais pareil, j'ai mis transparent les petits groupes, donc là on voit que les gros groupes, donc ça fait quand même ressortir certaines zones clés pour l'hivernage des vanneaux et des pluviers, a priori. Donc toujours la Beauce, la plaine de Bière, la vallée de la Marne, plutôt les steppes au nord de Meaux, hein, d'ailleurs, puisque la vallée de la Marne à l'ouest de Meaux. Et puis quelques zones un peu vides, donc là, si jamais c'est les régions qui vous sont assignées, vous avez un peu moins de chance, mais quand même, on voit des trucs sympas aussi. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit en plus de ça au niveau national, ce comptage? Alors, je suis désolé pour la qualité j'ai pris en photo de l'Atlas des ozonifères de France, j'avais pas de beau scanner chez moi, donc la diapo est moche. Mais l'idée, c'est faisons l'hypothèse que la répartition hivernale du pluvier est à peu près homogène sur les mailles de présence. C'est-à-dire que globalement, on a autant de pluviers en moyenne sur les mailles franciliennes qu'ailleurs. Donc, en comptant le nombre de mailles franciliennes occupées, le nombre de mailles comptées lors de l'Atlas hivernal en France, finalement, on se rend compte que la fourchette de 100 à 120 000 pluviers en Île-de-France extrapolée, ça donne 1,5 à 1,7 million de pluviers en France, et c'est quand même très cohérent avec les estimations qu'avait faites Bertrand Trollier. Et pour ce qui est du vanneau UP, on arrive à une estimation de 3,5 millions, qui est très cohérent aussi avec les estimations qu'a fait Trollier. Donc bon, sans faire des stats, vous voyez, très élaborées, c'est quand même à la fois rassurant de voir que à la fois le protocole ONCFS et nous, notre protocole très poussé en Ile-de-France, on arrive sur des choses assez semblables. Et puis ça nous donne quand même, ça confirme du coup la part de l'Île-de-France par rapport à la part nationale. Et finalement, ça confère quand même une forme de responsabilité internationale de l'Île-de-France pour le pluvier doré, puisqu'on a une population mondiale qui va atteindre, qui atteint donc en 2,5 millions à peu près d'individus en hiver, près de 2 tiers en France, et du coup, 4 à 5% des pluviers dorés mondiaux hivernent en Île-de-France. Et en fait, il n'y a pas d'autres espèces d'oiseaux, en tout cas, pour lesquelles l'Île-de-France a une telle responsabilité internationale.
Voilà, un grand merci pour votre attention et surtout un grand merci à tous les observateurs, aux structures, aux associations. J'espère que j'en ai pas oublié, je crains que j'en ai oublié. C'était la fin de mon diaporama hier et je suis passé à autre chose. Bon bref, Tu m'as si j'en ai oublié. oublié, je suis désolé. J'en ai oui, Ouais, tu m'as oublié. j'ai oublié. Mais tu l'as pas fait Je l'an suis dernier. Ça, c'était le scandalisé. comptage 2020. Tu l'as fait Ah, en pardon, ok. 2013. J'ai mis que les Ouais, gens, j'ai d'accord. mis que les gens du comptage 2020, pardon. Et D'accord, d'accord. Ok. en particulier Lucille Bourget de la LPO qui m'a aidé à coordonner, Christian Letourneau du CERF et de la LPO qui a aussi beaucoup coordonné, comme chaque année, autour du massif de Rambouillet. Pour Athéna 78, Jean-Luc Vandevel qui a motivé tout son réseau de servateurs, et Léon Van Niekerk pour, bien sûr, tous les autres.